I was the one with the face on. I was the one with never show. Bonjour les petits fruits. Comment ça va? Fruitbox ici. Toujours aussi en forme qu'à l'habitude. Même plus aujourd'hui, première journée de congé depuis tellement longtemps. Hein? Travailler dans une boulangerie, ça peut être parfois compliqué, mais bon, c'est vraiment une job géniale. Les gens sont cool, puis vendre du pain aux petites madames, y a rien de plus cool. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je porte mes lunettes. Et je n'ai pas... Non, c'est pas vrai, ça paraît pas, j'ai bien taillé ma moustache, je vous ai bien nu. Mais ouais, si je veux vous parler aujourd'hui, euh, c'est pour quelque chose en particulier très important. Fait que je vais faire un close-up. Sérieux, là. Ok, je pense qu'on est assez proche de mon visage. Bon. Oui, donc, ce dont je voulais vous parler. C'est pas un sujet qui est joyeux. Euh, mais j'avais envie de vous en parler, donc je vais vous dire ça. Aujourd'hui, c'est le refoulement. Si j'ai remarqué de quoi dans la société dans laquelle on vit, c'est que euh, c'est accepté d'avoir des problèmes. Tout le monde devrait avoir des problèmes. C'est la normalité d'avoir des problèmes. C'est-à-dire que si t'as pas de problème, tu vas toujours chercher à trouver pourquoi t'as pas de problème. En fait, ou du moins si t'as pas de problème, tu vas chercher à en trouver des problèmes parce que c'est ça la normalité, c'est avoir des problèmes. Il y a toujours quelque chose qui va déranger et je trouve que c'est tout à fait normal. Personnellement, je le vis bien. Le problème, c'est quand les gens refusent d'admettre qu'il y a un problème ou du moins sont pas ont pas envie de le régler. Puis je pense que c'est ça qui est important que je vous parle parce que la société dans laquelle on nous met, c'est une société où tu sais, justement, récemment, on parle de bullying, comment on dit ça, les gens en français, de brut. Ouais, c'est ça, on va dire de brut. Hein? Non, non, mais d'intimidation, c'est ça. D'intimidation. L'intimidation, tant qu'à moi, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est là depuis le début des temps, puis il y aura toujours des forts qui vont chercher à exploiter les faibles. Puis surtout quand t'es enfant, puis tu cherches à avoir, dans le fond, l'approbation du groupe avec lequel tu es, parce que t'es un enfant, t'es pas sûr de ce que tu fais. Euh, Essayer d'en descendre les autres pour se remonter, tant qu'à moi, c'est un geste qui est comme naturel, si on veut. Là où ça devient vraiment un problème, c'est quand la société met pas à la disposition des enfants des outils pour leur permettre de passer à travers ça, de les aider, de leur montrer que c'est mal, de leur montrer que c'est une mauvaise chose, puis, ou du moins, dans le fond, juste leur montrer c'est quoi le comportement normal à adopter face à ça. Parce que quand t'es jeune, puis que tu te retrouves dans une situation où tu te fais écœurer, que personne te dit quoi faire, que personne te dit que dans le fond les gens ils font ça pour des mauvaises raisons, puis que surtout il y a personne qui explique aux gens qui le font pourquoi c'est mauvais. Là ça devient un véritable problème, puis là c'est là que ça devient important d'en parler, parce que justement ça peut mener au sujet d'aujourd'hui, le refoulement. Euh, les traumatismes dans la vie des gens, c'est pas rare. Tu rencontres des gens qui ont des problèmes la plupart du temps. Moi, personnellement, en tout cas, j'ai remarqué que c'était dû au fait que plus jeune, ou du moins auparavant, il avait vécu une situation difficile duquel il s'était pas remis. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais faire une petite intervention. Euh, Moi, je suis une personne d'hyper ouverte, personnellement. Je sais que c'est pas facile d'être ouvert comme personne, surtout euh, avec la façon comment on doit c'est surnaturel d'aller voir des gens puis de leur parler de ta vie au complet. Je veux dire, tu dis, je peux pas parler de mes problèmes à un étranger. C'est pas de ses affaires, ça va l'embarrasser. Puis moi, c'est là que j'interviens dans le fond. Je vous dis, c'est une bonne chose de parler de sa vie, sa vraie vie, là. Pas comme quel programme t'étudies ou c'est quoi que t'aimes manger comme souper. On évite les vraies choses. Dans le fond, qui est le mieux placé qu'un total étranger pour te ramener à la réalité, dans le fond, pour te démontrer qu'il y a quelque chose qui va pas dans ta vie, puis pour te dire, écoute, ça se peut-tu que ça soit ça, je te connais pas, mais gars, avec les outils que j'ai, moi, c'est ça que j'ai tendance à dire, parce que quand t'es dans la merde, puis quand t'as un problème, la plupart du temps, quand il est refoulé, tu refuses de l'accepter, puis t'es pas capable de lier les choses, parce que si t'étais capable de lier ton problème à la source, ça ferait longtemps qu'il serait réglé. Fait que moi, je vous dis, soyez ouverts. Parlez-en aux vos voisins, aux gens que vous croisez dans le métro, avec qui vous avez des petites conversations peut-être pas aussi intenses que ça, mais tu sais, quand t'es au cégep,
vous me ferez pas croire que vous n'avez pas l'occasion de vous asseoir avec quelqu'un, puis juste de commencer à lui parler, là. Sinon, je peux. En tout cas, mon conseil compte pour rien si vous n'êtes pas prêt à aller parler à des gens. Mais je pense que la gêne face à ça, c'est pas une attitude à adopter. Fait que. Puis, moindrement que tu as envie vraiment de régler ton problème, tu vas essayer, tu vas être prêt à faire des sacrifices parce qu'on s'entend-tu, quand c'est rendu que c'est du refoulement, souvent ça devient la source de toutes tes angoisses, c'est ça qui dirige ta vie. Puis même si t'es pas capable de te rendre compte de relier tes autres problèmes à ton problème majeur qui est justement le refoulement, souvent il y a des liens, veux pas, tu sais, ça va pas à l'école, mais peut-être que c'est parce que chez toi ça va pas bien aussi. Fait que j'avais un petit blues aujourd'hui, puis je me sentais pas trop bien justement à cause de mes situations familiales. Puis j'ai décidé de faire ça. Fait que si vous avez des problèmes, si vous avez de quoi, n'hésitez pas à en parler, puis n'hésitez pas à le dire, parce que juste de le dire, ça vous fait réfléchir à ça. Puis dès qu'on réfléchit, on avance. Peut-être qu'on réglera pas le problème, mais au moins on va s'ouvrir aux solutions. Fait que sur ça, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente journée demain, en ce lundi 17 décembre 2012, c'est-à-dire 4 jours avant la fin du monde officiel. Et aussi en profiter parce que je risque pas de sortir une autre vidéo puisque je suis extrêmement inconstant comme personne. Et oui, je le dis. Je vous souhaite une belle fin du monde. Espérez que ça soit rapide, agréable. En tant qu'amateur de sexe, ben moi je vous souhaite de mourir en fourrant ou du moins en ayant un orgasme. Parce que ça risque d'être beaucoup plus agréable. Ma caméra est fucked up. Donc oui, je vous souhaite une excellente fin du monde. Et ben, si c'est pas le cas, ben, je vous souhaite de, au moins avoir pas fait quelque chose de trop grave pour vous faire envoyer en prison, parce que là, ça serait vraiment poche. Donc, je vous aime beaucoup, mes petits fruits. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, puis je vous souhaite que s'il y a de quoi qui vous embarrasse dans votre vie, que ça se règle. Fait que, bonne soirée.